Saint-Esprit, merci pour ce moment de grâce. Tu ne fais rien au hasard. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. Un souvenir qui se veut inoubliable. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Seigneur Jésus, tu as marché avec le Saint-Esprit. Dans Jean 16, tu as dit que tout ce que tu dis, c'est le Saint-Esprit qui te le dit, de la part du Père. Et tu nous as aussi donné le Saint-Esprit. Et tu as dit qu'il prendra ce qui est de toi et nous l'annoncera. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous fasse le merveilleux des biens. Les biens pour lesquels, Seigneur, tu es mort à la croix. Je prie que ce lieu soit investi des saints anges les plus puissants. Que la transformation, l'opération d'un changement, l'opération d'une visitation particulière, d'une délivrance s'opère ici. Fasse qu'il se fasse des miracles. Fasse qu'il se fasse des délivrances. Fasse qu'il se fasse, Seigneur, des prodiges. Et que, au sortir de cette salle, nous voyons un changement qui témoigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci mon Dieu. Merci pour toute ta gloire. Nous te donnons nos acclamations au nom de Jésus. Alors aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et je ne suis pas là par hasard, je suis là avec un message. Le Seigneur s'est choisi les temps, les moments et les circonstances. Je suis convaincu que quelque chose va bouger et va changer dans ma vie. Alors je voudrais rendre gloire au Seigneur. Je voudrais que vous m'aidiez à célébrer vos parents spirituels. Amen. Aidez-moi à célébrer vos parents spirituels. Ce sont des enfants obéissants. Il faut rendre témoignage. Amen. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et je suis heureux d'être là ce matin. Amen. Pour apporter une parole de bénédiction de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Amen. Ça va être l'objet, la source d'une visitation particulière. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Alors, ce matin, je suis venu parler du vêtement spirituel. Et quand on parle de vêtements spirituels, ça parle de comment mener un combat spirituel avec la puissance que nous avons. Waouh! Le Seigneur te fera du bien ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le livre de Luc. Si vous avez un lecteur, prends avec moi Luc, le chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De la puissance d'en haut. Alors, regardez bien. Et voici, j'enverrai sur vous le Saint-Esprit. Mais il pose une condition. Il dit, vous allez rester jusqu'à ce que vous ayez ce revêtement. Et regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, mais il parle de revêtement. Donc, le Saint-Esprit que nous avons est une question de revêtement. Ça change les paramètres. Pourquoi il ne dit pas, je vous enverrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit, il sera une force, il sera ceci, il sera cela. Mais il dit, vous attendrez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez ce revêtement. Amen. C'est tout le point. Et c'est sur ce point-là que ce message-là va changer ton esprit pour toujours. Pourquoi il ne parle pas comme ça a été dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1 au verset 8. Qu'est-ce que les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 disent? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Cappadoce, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, on va mettre les deux versets parallèles. Luc 24, 49, il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et dans Acte 1, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous avant d'être des témoins. Ces deux versets parlent de la même chose. Donc le revêtement dont il est question est donc une puissance. Ce revêtement-là, c'est une puissance. Pour
Pourquoi mon titre parle de vêtements spirituels? Je vais l'expliquer à partir des premières paroles de Luc 24, 49. Il dit, restez dans la ville. Restez dans la ville. Ne bouge pas jusqu'à ce que tu aies le revêtement. Parce que si tu bouges, quelque chose peut t'arriver. Donc ne bouge pas jusqu'à ce que, tant que tu n'as pas eu le revêtement, ne fais rien. Pierre venait de le régner. Alors imaginez, dans un tel état, s'il va évangéliser, qu'il rencontre les sorciers, il se passera quoi? Ils vont l'abattre spirituellement. Parce qu'il est encore fragile. Il n'a rien compris encore. Mais quand Pierre reçoit le revêtement dans la chambre haute, il devient une autre personne. Celui qui fuit devant une femme parle devant 3000. Il y a quelque chose qui a changé. Donc ce revêtement-là change quelque chose dans nos vies. Amen. Amen bien. Amen. Amen fort. Amen. Donne-moi ton amen puissant. Amen. Donc ce revêtement qui a une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit change quelque chose dans notre vie. Alors pourquoi je parle de vêtements spirituels? Alors mets le film, je veux qu'on regarde. D'accord? Et puis après je parlerai du vêtement qui a un rapport avec le combat spirituel. Quand vous allez voir cet épisode qu'on va compléter avec la parole, aucun esprit mauvais ne peut encore te vaincre aujourd'hui. Tu connaîtras la paix pour toujours. Donc, j'ai travaillé dessus avec mon église pendant une semaine. Aujourd'hui, je vais essayer de le faire chez vous pendant 1 heure. Je vais voir si ça peut. D'accord? Je vais essayer de simplifier pour qu'on y arrive. Gloire à Dieu. Alors, je commence à expliquer d'abord avant. Il y a une ancienne sorcière occultiste qui est convertie, qui est maintenant chrétienne. Et elle rend témoignage en disant que, à l'époque, elle arrivait à rentrer dans l'âme des gens. Comment les maris de nuit arrivent? Quand ils arrivent à trouver la porte pour rentrer dans ton âme, ils peuvent devenir maris de nuit, elles peuvent devenir femmes de nuit. Vous comprenez? Mais il y a certaines personnes, elles n'arrivaient pas à entrer dans leur âme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'empêchait d'entrer. Donc quand on parle de revêtement, ce n'est pas ton corps. D'accord? Ce n'est pas ton corps. Donc on va suivre la vidéo et puis tout à l'heure je vais expliquer le revêtement là, il concerne quoi? Voilà, vous voyez ce qu'il a fait. Regardez comment il est habillé. Maintenant quand on va le regarder, regardez comment il est devenu. C'est-à-dire, on lui a jeté quelque chose et il a changé de vêtement. On le voit physiquement, il est dans son vrai vêtement. Et là, comme un esprit mauvais, quelqu'un qui est sorcier ou qui a un pouvoir à travailler contre lui, pour ne pas qu'il ait le contrat, regardez comment on le regarde. Donc les deux sont allés postuler à un contrat, c'est des architectes. Donc quelqu'un doit avoir le contrat pour terminer l'immeuble. Et celui dont on a changé le vêtement, celui qui est en bleu là-bas, là, dont on a changé spirituellement le vêtement, il est plus diplômé. Et l'autre, comme il est moins diplômé, il va se servir de ses fétiches, de sa magie, de son pouvoir de sorcellerie, pour donner un autre aspect à ce monsieur. Et quand il donne l'aspect, ils arrivent, le monsieur regarde son CV. Il est plus diplômé, mais on le regarde, il ressemble à quelqu'un, à un clochard, à un fou. Donc on ne peut pas donner le chantier à un fou. Amen. Et c'est comme ça, pendant qu'on lui refusait le chantier, la servante de Dieu va arriver. Et quand la servante de Dieu va arriver, elle va prier. Son pouvoir, vous voyez, vous recevrez une puissance. Elle va briser le revêtement démoniaque. Et puis le Saint-Esprit va changer, lui donner le vrai vêtement pour qu'on le voit bien et lui donner le contrat. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, elle a retourné à l'envoyeur. À celui qui était là, il n'était pas obligé de se confesser. Donc, regardez un peu, vous allez voir ce qui va se passer. La servante de Dieu va arriver tout à l'heure. Regardez comment il est. Regardez comment on l'a rendu. Vous voyez? Alors, beaucoup d'entre nous sont comme ça. Hein. Vous allez à un rendez-vous d'emploi. Vous ne savez pas que les sorciers qui vous ont visité par femme de nuit ou mari de nuit vous ont donné un aspect. Une jeune fille, tu es avec ton fiancé, ou bien tu es avec ton mari ou ta femme, et puis un matin là, le gars te regarde, tu ressembles à une vieille femme. On t'a donné un visage quelconque. Alors que quelqu'un t'a visité. Ils sont dans leur loge là-bas, ils prient contre toi. Et toi, tu t'amuses, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, et tu penses que parce que tu viens à l'église, tu es chrétienne, les choses vont réussir. Et tu t'en vas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Ça ne fonctionne pas. Et là, la servante de Dieu est arrivée. Vous allez voir après, quand elle va prier, son aspect va changer, le monsieur va bien le voir, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Juste le témoignage pour que vous compreniez. Comment il se fait que
Rien que par un ensorcellement, le monsieur change de face. Une autre jeune fille aussi était avec sa grande soeur. Et il s'avère que elle, qui est la petite, doit être mariée avant l'aînée. Et l'aînée n'est pas d'accord. Elle est allée voir un féticheur qui a fait une chaîne. Oh, ma petite soeur, tu vas voir ta fiancée. Je suis content. Je suis dans la joie. Puis elle prend la chaîne de la main. Comme ça, elle sera plus belle. Quand elle a mis la chaîne l'a ensorcelée, elle a eu le visage d'une femme de 80 ans. Et elle arrive, elle est étonnée que son fiancé ne la reconnaît plus, ne veut plus d'elle. Mais beaucoup de chrétiens subissent ce genre de choses. Alors, on dira que quand on est chrétien, on ne peut pas avoir ce genre de situation. Mais si, les amis, ça dépend. Parce que si tu es un chrétien qui laisse une faille, qui laisse une porte, il n'y a rien à faire, ça va t'arriver. Parce qu'en fait, le vêtement spirituel, là, il s'agit de quoi? C'est pas ton corps. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Quand vous prenez le psaume 103, la version du second, mon âme bénit l'Éternel. Et le corps c'est bien fait. Mais quand tu prends la version parole de vie, il dit mon cœur. Donc là où lui second parle de âme, parole de vie parle de cœur. Donc vous voyez que l'âme et le cœur, c'est le même domaine. Dans votre être, dans votre corps, il y a certains organes humains qui ont des aptitudes spirituelles. Dont le cœur. Donc vous voyez, donc le cœur est un organe humain, c'est fait de chair. À l'intérieur, il y a votre âme et il y a votre esprit. Mais Éphésiens chapitre 1, le verset 13 dit que le Saint-Esprit, après notre baptême, a scellé notre esprit. Donc du coup, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les démons là, même s'ils rentrent, ils ne peuvent pas arriver parce que ton esprit est scellé. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus, tu t'es fait baptiser. Mais quand tu es devenu une nouvelle créature, Dieu a sauvé ton esprit, mais il n'a pas sauvé ton âme, il n'a pas sauvé ta chair. Ton âme doit décider d'être sauvée. C'est pour ça qu'on parle de la foi. C'est pour ça qu'Éphésiens 2:8 dit, le salut s'obtient par grâce, mais par le moyen de la foi. Dieu a épargné ton esprit quand tu as cru en Jésus, mais toi-même tu dois décider de vivre de telle sorte que par ta volonté, parce que l'âme c'est la volonté, par ta volonté, ton âme soit sécurisée. Donc l'acte volontaire que tu fais pour dire à Dieu, viens me sauver, viens me délivrer, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc c'est à partir de là, que Dieu vient s'investir dans ton âme, et tout ce qui rentre dans ton âme a un rapport avec le corps. Pourquoi? 3 Jean, le verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous les égards, prospère partout, et que ton corps soit en bonne santé comme l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui touche à ton âme touche à ton corps, et tout ce qui touche à ton âme touche à ton environnement extérieur. Autrement dit, si ton âme est sale, tu vas aller à un entretien d'emploi, tu n'auras jamais l'entretien. Parce que celui qui est en face de toi, le diable va tout faire pour qu'il te voie sale. Parce que ce qui est dans ton âme, c'est ce qui déteint sur ton corps. Et ce qui est dans ton âme, c'est ce qui déteint sur l'extérieur. Même tu vas aller faire ton commerce, c'est l'état de ton âme qui va faire que ça va prospérer. Même si tu es dans un foyer, dans un mariage, c'est l'état de ton âme qui va faire que ton mariage prospérera, ou bien alors tes fiançailles prospéreront. C'est comme ça que ça se passe. Si ton âme est sale, tu ne pourras pas garder ce mari ou cette femme. Ce n'est pas possible. Il faut que tu acceptes de passer soit par la délivrance pour purifier ton âme avant de rétablir l'ordre des choses. Donc, spirituellement et bibliquement, de façon fondée, ce que ton âme est, c'est ce que ta vie est. Ça veut dire que nos échecs viennent du mauvais entretien de notre âme. Amen. Nos problèmes viennent du mauvais entretien de notre âme. Quand vous prenez le psaume 104, vous allez voir que Dieu lui-même, il a un vêtement. Prends-moi le psaume 104, lis-moi le verset 2. Il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe quoi? De lumière. Comme des manteaux et comme des vêtements dans certaines versions. Donc vous voyez, Dieu lui-même là, il s'enveloppe d'un manteau de lumière comme des vêtements. Dans d'autres versions, je crois la Bible expliquait, on parle d'honneur. Donc vous voyez qu'en fait, le revêtement dont nous parle Luc 24:49, c'est quoi? C'est un manteau. Et ce manteau-là, c'est la personne de Dieu. Donc vous voyez que le vêtement est en même temps une personne, et en même temps une gloire, et en même temps une puissance, et en même temps quelque chose d'éclatant, et en même temps quelque chose d'honorable. Ça, c'est le vêtement. Révérend, regarde bien. Pourquoi on dit revêtement?
dire re s'il n'y a pas d'IAI 1. Revêtu. Ça veut dire que j'ai été vêtu. Ça n'a pas marché une première fois. Et maintenant, on va me revêtir. Va dans Ézéchiel 44, 19. Lorsqu'ils sortiront parler dans le parvis extérieur, le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service. Et les déposeront dans les chambres. Oui. Ils en mettront d'autres. Pourquoi? Afin de ne pas sanctifier le peuple. Afin de ne pas sanctifier le peuple. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Lui, on suppose qu'il est un sacrificateur. Avant d'aller faire son service, il a un vêtement sacerdotal spécial. Donc ce vêtement-là, il met. Et puis, il fait son service. Suivez bien. Hein? Quand il finit son service, il n'a pas le droit de prendre ce vêtement pour aller dans le peuple. Pourquoi? Parce que ce vêtement a été en contact avec la puissance de Dieu, avec la présence de Dieu. Donc s'il sort avec celui qui est au dehors, qui touche le vêtement, devient pur. Et David, même si c'est gâté dans ta vie, il suffit que tu touches le vêtement, tout s'arrange. Donc Dieu ne permet pas que les sacrificateurs prennent ce vêtement-là pour aller au dehors. Il faut l'enlever, il faut le mettre au sanctuaire. Il reste là-bas, et puis lui-même il va seul. Maintenant, s'il va seul, si tu le touches là, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Voilà que le premier vêtement est faible. C'est le vêtement de la loi. Ce n'est pas bon. Donc si ce vêtement n'est pas bon, ce vêtement a des erreurs. Ce vêtement présente des insuffisances. Donc il faut un autre vêtement. Quelles sont les erreurs de ce vêtement? C'est seulement les sacrificateurs qui le portent. Et le peuple qui est au dehors. Lui, il attend que le sacrificateur vienne. Le sacrificateur ne peut pas venir avec. C'est quand le sacrificateur rentre dans la présence de Dieu qu'il porte. Donc c'est dangereux. Alors que là, vous recevez une puissance. Il ne s'agit pas de sacrificateur. On ne rentre pas quelque part. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce n'est pas une affaire de je suis qualifié, je ne suis pas qualifié. À quiconque croit. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Le revêtement là sera accordé si tu crois. Sacrificateur ou pas, bishop ou pas, apôtre ou pas, docteur ou pas, on te l'accorde. Le Saint-Esprit n'est pas une option. On ne demande pas le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui croient. Tu n'as pas besoin, Seigneur, je t'en supplie. Non. C'est une promesse. Dieu a dit, je vous donnerai si vous croyez. Donc, la grâce est que ce nouveau vêtement, ce deuxième-là, il te l'est donné parce que tu crois. Analyse. Un vêtement plein de tissu qui te touche et puis tu es satisfait. Bon. Le Saint-Esprit lui-même, qui est ton vêtement, s'il te touche, tu deviens quoi? Non, est-ce que vos yeux s'ouvrent maintenant? Est-ce que vos yeux s'ouvrent maintenant? Un vêtement de tissu, s'il te touche, tu es sanctifié, tu es guéri, tu es délivré, tu es transformé. Laissons le vêtement. Prenons maintenant le Saint-Esprit qui est lui-même le vêtement. S'il vient dans ta vie, il doit se passer quoi? C'est pour ça que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, parce que ce vêtement-là change toute ta vie. Donc tu n'as pas encore compris que là où tu es assis, là où nous sommes, il y a quelque chose que tu as. Peut-être que tu ne sais pas que tu l'as. Toi-même, tu ne réalises même pas que tu l'as. Mais tu l'as. Ce n'est pas une option. Même si tu ne crois pas, tu l'as. Même si tu doutes, tu l'as. Parce que tu confesses Jésus. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas non. J'ai envie. Donc non. Ce n'est pas une option. Donc vous comprenez que ce vêtement-là, c'est notre âme. Parce que mon âme bénit l'Éternel. Et je prospère comme mon âme. Or, mon âme bénit l'Éternel. Âme est remplacée par cœur. Vous comprenez que ce vêtement-là, il s'agit de ton âme. Et tout ce qui revêt ton âme a une apparence extérieure. Donc, comme l'ennemi sait que quand ton âme est propre, ton corps est propre. Quand ton âme est pure, à l'extérieur, tout marche. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il va trouver des failles, entrer dans ton cœur. Il va faire rentrer des choses, bouleverser tout pour que rien ne marche dehors. Voilà tout le problème que nous avons. Donc, quand vous faites la délivrance, la première cible à toucher
Mais comment se fait qu'il voit quelque chose qui est dans l'âme? Ça veut dire que ce qui est dans ton âme, c'est ce qui rejaillit sur toi. Si ton âme a une mauvaise odeur, ça va rejaillir sur toi. Si ton âme attire de mauvaises choses, c'est ce qui va rejaillir sur toi. Tu ne sais pas pourquoi les gens font les choses, tu ne sais pas pourquoi. Non, tu arrives ici, ça ne marche pas. Tu arrives là, c'est bloqué. Tu arrives ici, c'est bloqué. C'est comme ça. Mais si ton âme dégage une bonne odeur, ça va t'accompagner. Tu es joli. Tu n'es pas joli. Joli garçon va te dire aussi, mademoiselle, excusez-moi. Toi-même tu ne comprends pas. Souvent tu te dis, monsieur, c'est de moi où parler. C'est toi-même qui te dis, tu ne veux pas confiance. Ce n'est pas une affaire de confiance. Mais ta relation avec le Saint-Esprit te donne un autre aspect. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Ta relation avec le Saint-Esprit te donne un autre aspect. Comment tu peux être un garçon quelconque, tu n'as même pas l'argent. Et puis voilà la belle fille là qui a l'argent. Et puis c'est toi qu'elle poursuit. Mais tu n'as pas compris. Ce n'est pas ta beauté, tu ne ressembles à rien, mais ta relation avec le Saint-Esprit, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Quand la dame est venue, quand elle a commandé sur le monsieur, la puissance du Saint-Esprit a changé son aspect. Toi et moi, on va prier. Notre première cible de l'ennemi, c'est notre âme. Parce qu'il sait que la première cible, là où Dieu dépose le succès, c'est dans ton âme. Le vêtement du Saint-Esprit qui vient, qui a une puissance, c'est dans ton âme. Et quand elle touche ton âme, elle change tout. Alors tiens pas debout. Nous allons changer quelque chose. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand on comprend, les choses sont faciles à assimiler. On va changer les choses. Tout le monde est prêt ce matin. La première prière. Quand l'ennemi, les sorciers, peu importe le grade, ils sont occultistes, ils sont magiciens. Quand ils veulent te faire du mal, la première cible, c'est ton âme. L'ennemi, quand il n'a pas accès à ton âme, il ne peut rien faire. La première cible, c'est ton âme. Alors, comme le Saint-Esprit, quand il arrive, il détruit, il vient avec une puissance, il anéantit tout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit descend. Il est descendu il y a 2000 ans. Mais nous sommes en train de célébrer, c'est-à-dire Dieu veut qu'on se souvienne que le Saint-Esprit est déjà venu, que nous l'avons, que maintenant nous devons travailler avec lui pour que son nom Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Donc on n'est pas là pour invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende aujourd'hui. Non, nous l'avons déjà. Mais on doit se souvenir qu'on a quelque chose de fort. Et puis on a traîné dans la faiblesse. Ce n'est pas normal. On a quelque chose de puissant. Et puis on a traîné dans l'échec. Ce n'est pas normal. On a quelque chose de glorieux. Et puis on a traîné dans la médiocrité. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de renverser la situation, de t'imposer parce que vous recevrez une puissance. Vous l'avez déjà. Amen. Lève la main droite. Votre première prière. Peu importe ce que l'ennemi a déposé dans ton âme, qui fait que soit ton mariage est bizarre, tes fiançailles sont bizarres, tu n'arrives pas à avoir du travail, tu n'as pas de titre de séjour, les choses sont compliquées, nous allons tout changer aujourd'hui. Regardez bien, ton âme, c'est dans ton cœur. Donc la Bible dit quoi? L'abondance du cœur que la bouche parle. Donc en fait, tout ce que ta bouche sort, la gloire de Dieu qui est en toi l'accompagne. Tout ce que ta bouche dit, l'abondance de Dieu, la gloire de Dieu qui est dans ton cœur, l'accompagne. Alors toi et moi, nous allons prophétiser. Pendant que ta main droite est levée, mets la gauche sur ta tête. Tu vas commander que tout mauvais vêtement déposé par la sorcellerie, déposé par les ténèbres, peu importe, le démon qui a pris l'image de quelqu'un, peu importe ce qu'ils ont fait, tu vas commander que tout soit annulé à partir d'aujourd'hui. Toute plante que Dieu n'a pas semée dans ton âme, ou bien quelque chose qui est rentré en toi, parce que tu as commis un péché, tu as laissé une faille, tu vas commander que ce soit brisé. Parle maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Tu es en train de libérer ta vie comme ça. Tu es en train de provoquer ton témoignage. Tu es en train de décréter, programmer ton témoignage. Ton âme est la chose la plus importante dans ta vie. Dieu se sert de ton âme pour embellir ta vie. Et le diable aussi veut se servir de ton âme pour nuire à ta vie. Prenez la prière là au sérieux. Amen. C'est ce que j'enseigne et puis les gens témoignent. Ça là, c'est une autre façon de faire la délivrance. Quand je vais partir, votre maman va creuser là. Quand vous allez en guerre, et puis vous arrivez dans un environnement, et puis on vous dit, l'ennemi est là, et puis vous tirez, quelle est votre chance que vous avez tué quelqu'un? Non, quelle est votre chance?
C'est comme on te dit, l'ennemi est là. Tu regardes et puis tu fais PASH. L'ennemi là, pour te nuire, il ne cherche pas autre chose. Il cherche à rentrer dans ton âme. Donc, qu'il n'y aura pas de porte pour entrer dans ton âme, tu es tranquille, il ne peut rien te faire. Il restera les circonstances extérieures. Parce que 3 Jean, verset 2 dit quoi? Tu prospères comme prospère ton âme. Ce que ton âme est, c'est ce que tes bénédictions sont et c'est ce que ton corps est. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui rentre dans ton âme, ce qu'il dépose dans ton âme, c'est ce que ton corps devient et c'est ce que tes bénédictions deviennent. Donc, celui qui a accès à ton âme peut faire entrer une maladie dans ton corps. Vous comprenez maintenant pourquoi des gens ont des maladies mystérieuses? Tu es là comme ça, un matin, tu te lèves, tu ne peux plus marcher. Ton pied. Parce que tu as rêvé, quelqu'un t'a tapé. Parce qu'il a eu accès à ton âme. Là où il a tapé, là, tu te réveilles avec. Tu vois, dans ton sommeil, on t'a tapé et tu te réveilles, c'est un impact physique. Parce que la partie où ton âme a été touchée, la partie de ton corps sentira. Voici une première personne. Voici une deuxième personne. Regardez bien. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. D'accord? Donc l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien. Je suis en train de t'enseigner le message, moi, qui a bouleversé ma vie, qui a fait qu'aujourd'hui, là, aucun démon, aucun esprit ne peut me faire tomber. Amen. Écoute bien. Corps, âme et esprit. Voici le corps de ange, voici l'âme de ange, puis voici l'esprit de ange. Mais les 3 sont confondus. Donc quand ange a arrêté là, on ne voit pas les 3, mais les 3 sont à l'intérieur. C'est le corps seulement qu'on voit, le corps physique. Donc celui-là qu'on voit là, à l'intérieur, il y a l'âme, dans le cœur, et puis à l'extérieur, il y a l'esprit. Regardez bien. L'âme là, c'est le domaine de la volonté. Donc si l'âme veut que l'esprit dirige sa vie, alors l'esprit sera plus puissant. Mais si l'âme veut que le diable dirige sa vie, le diable passera par la chair. Alors la chair sera plus puissante. Donc il y a 2 entités. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Dieu il passe par l'esprit, le diable il passe par la chair. Donc tout ce que vous recevez, tentation, séduction, tout ça, c'est les œuvres du diable à partir de la chair. Et toutes les envies que vous avez, prier, venir à l'église, servir Dieu, payer vos dîmes, aimer Dieu, faire des offrandes, faire ceci, c'est ici que ça vient. Donc quand vous permettez, votre âme permet que l'esprit triomphe, ce sont ces pensées qui vous animent. Et tout ça, c'est rempli dans votre cœur. Mais quand votre âme permet que les œuvres de la chair triomphent, c'est les pensées du diable qui triomphent. Donc vous voyez le comportement d'une personne, soit c'est gouverné par l'esprit ou c'est gouverné par la chair. Dieu passe par ton petit esprit et le diable passe par la chair. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il contrôle ton âme, il contrôle qui? Il contrôle tout ton être. Celui qui contrôle ton âme contrôle ton être. Donc si c'est par l'esprit que Dieu contrôle ton âme, c'est qu'il contrôle tout ton être. À ce moment précis là, la séduction va venir, mais elle ne peut plus t'atteindre. Elle vient et puis c'est comme s'il n'y a rien. Tu vas avoir des envies, mais tu les domines, tu les gères. Parce que tu as permis à Dieu, par ton esprit, de dominer ton âme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la vie chrétienne, si tu ne connais pas le mécanisme que ça fonctionne comme ça, tu vas souffrir de séduction, de convoitise, de jalousie, tu vas souffrir de méchanceté, tu vas souffrir de colère. Mais si tu sais que ça fonctionne comme ça, c'est fini. L'ennemi ne fonctionne plus. Donc qu'est-ce que l'ennemi va faire? Comme il sait que l'âme est postée dans le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer la colère. Il va permettre que les gens te provoquent. On va dire des choses, on va faire des choses pour que tu sois déséquilibré. Et quand tu es déséquilibré, tu as ouvert une porte. Alors maintenant, lui, il rentre par la chair pour dominer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si on te tape sur la gauche, donne la droite. Enfin, il n'a pas dit, s'il est mis comme ça, oui, mais l'autre, on va mettre oui, non. Si on t'a tapé, regarde les circonstances. Est-ce que c'est favorable à la gestion de ta vie? Est-ce qu'en réagissant là, tu ne donnes pas contrôle à l'ennemi sur ta vie? Donc si tu vois que ça donne contrôle, c'est mieux que tu te taises. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il y a une autre chose qu'on appelle la justice de Dieu, qui, elle, ne veut pas que tu te serves du mal contre quelqu'un. Donc si tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, que quelqu'un vient te faire du mal pour pouvoir contrôler ta vie, c'est Dieu maintenant qui agit contre la personne. C'est pour ça que
la justice de Dieu est un élément du combat spirituel. Mais quand tu prends la justice de Dieu pour prier, il faut être sûr que toi-même, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Par exemple, tu dors, tu as un mari de nuit, et puis tu te réveilles. Quand tu te réveilles là, ce que tu dois leur montrer, voilà ça, c'est ce qui est enseigné. Quand tu te lèves, tu te lèves, je dis, Seigneur, je ne me suis jamais transformé pour être mari de nuit de quelqu'un, ou bien femme de nuit dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je me tiens dans ta justice, qui dit que si je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, personne n'a le droit de m'en faire. Je commande que ce mal-là retourne à l'envoyeur. Et j'ordonne que l'envoyeur se répande. S'il ne se répand pas, qu'il meure ou qu'elle meure, tu as le droit. Et par ces gens de prière-là, l'ennemi qui sait que tu ne lui as rien fait, ne va plus jamais déranger ta vie. Mais quand on a couché, puis tu te lèves, matin tu pleures. Seigneur, les maris de nuit sont venus encore. Je suis allé à mon rendez-vous. Ça n'a pas marché, vous voyez. À cause de la tristesse, le diable passe par la chair et commence à te dominer. Et les maris de nuit là, vont venir encore. Ils étaient 1, vont venir 2. Après, ils vont venir 3, 4, vont venir 5. Ils viennent tous les jours jusqu'à ce que la dépression arrive. Donc l'âme, c'est le point central du contrôle de notre vie que tout le monde guette. C'est pour ça que, Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, j'ai aimé ce verset. Et ce verset-là, c'est un de mes versets favoris de la Bible. La version 8 secondes est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Elle dit, garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. En fait, on parle de l'âme. Mais la version parole vivante, je n'ai pas dit parole de vie, parole vivante, dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses. Veille à ce que tu ressens. Quand tes pensées et tes affections modèlent, c'est-à-dire modifient, donne une forme à ta vie, change le cours de ta vie. Tout ce que ton âme va penser là, soit ça donne force à l'esprit, ou ça donne force au diable par la chair. Si ton âme est faible, parce qu'elle ressent quelque chose de faible, la colère, ou alors l'hypocrisie, la rancœur, alors ça donne faiblesse à Dieu. Parce que Dieu passe par l'esprit. Et le diable passe par la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre Romain, ne soyez pas charnels, car si vous vivez par la chair, vous mourrez, mais si vous vivez par l'esprit, vous vivez. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc vous comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, même une petite pensée, une parole mauvaise que tu sors de la bouche, à cause que ton âme l'a prononcée volontairement, ça modifie ta vie. Parce que le pouvoir de Dieu qui est ici est influencé soit parce que tu penses, parce que tu dis, ou alors la chair aussi est influencée. Donc, c'est ta volonté qui influence tout, qui donne pouvoir à Dieu, ou bien mandat à Dieu, ou bien qui donne pouvoir au diable. Le diable passe par la chair, Dieu passe par notre petit esprit. Veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Quand on t'a fait du mal, qu'est-ce que tu ressens? Si tu ressens la tristesse, tu affaiblis Dieu. Mais tu donnes la force au diable. C'est pour ça que quoi qu'on te fasse, peu importe, sois en joie. Parce que si malgré ce qu'on te fait, tu es en joie, tu donnes la force à l'Esprit de Dieu dans ton esprit de dominer ta vie. Amen. Si vous connaissez ce message, votre vie change et le champ d'action, de manifestation de l'ennemi se limite net. Vous allez dormir en paix, vos projets vont être en paix, votre vie va avancer en paix, les gens vont attaquer pour l'arrêter, que ce soit pour la sorcellerie, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut que, tant qu'eux ne trouvent pas une porte dans ton âme, ça ne passe pas. Ils vont t'envoyer de la colère. Et souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te calomnier. Ils vont raconter tout sur toi. Parce qu'ils savent que quand tu apprends, ça te fait mal, tu es déséquilibré. Mais quand tu apprends qu'ils voient que tu danses, ça les tue. Parce qu'en fait, ils font tout, mais ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on va prier. Le vêtement spirituel. Ne déchire pas ton vêtement. Ne détruis pas ton vêtement. Le revêtement. Le Seigneur nous a donné un vêtement. Et on appelle le revêtement. Il change le premier vêtement qui avait ses insuffisances. Et ce deuxième vêtement-là, on ne veut pas que tu le détruises par tes pensées, par ta façon de vivre, par ta façon de faire. Et c'est pour ça que l'impudicité, la fornication, la masturbation, c'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que si tu vas avec quelqu'un, la personne automatiquement a accès à ton âme. Voilà le problème. Quand tu couches avec une femme, quand tu couches avec un homme, il ou elle a automatiquement accès à ton âme. Malheur à toi si la personne là est dans quelque chose de mystique, de diabolique. C'est fini. C'est terminé. Ta vie va commencer à devenir misérable.
Et même si la personne n'est pas dans quelque chose de diabolique, le diable se sert du péché là. Il rentre par là parce que ça ouvre une porte. Puisque en couchant avec un homme ou une femme, tu as ouvert la porte pour que quelque chose entre. Donc le diable aussi entre par là, puisque vous êtes dans un état charnel. Donc on a vu que soit la chair gouverne, ou alors soit l'esprit gouverne. Donc quand tu es dans la chair, le diable il passe par la chair pour gouverner. Et quand tu es dans l'esprit, Dieu passe par ton esprit pour gouverner. Voilà le danger. Si vous savez ce message, ce genre de péché là va vous dégoûter. Parce que la clé de votre succès se trouve dans les mains de votre âme. Oh yes! Quand vous priez, Seigneur, à quand mon tour, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de gloire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est l'entretien de ton âme là. C'est à partir de là que Dieu déclenche tout ta part. C'est à partir de l'entretien de ton âme que Dieu propulse ta vie. C'est-à-dire toutes les promesses qui ont été décrétées sur ta vie, prophétisées sur toi, c'est à partir de ton âme. Si tout de suite je prophétise sur chacun de vous, même si je m'en vais, que vous entretenez mal votre âme, la prophétie ne s'accomplira jamais. Ça ne veut pas dire que je suis un prophète menteur, mais c'est toi qui es menteur parce que tu n'as pas accepté que la prophétie là, Dieu se sert de ton âme pour réaliser cela dans ta vie. Nous sommes à la Pentecôte. Donc vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie par hasard. Il est là pour nous aider à devenir ce que tu as voulu qu'on soit. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à le réaliser. Et tout passe par quoi? Notre âme. On va prier. On va dire à Dieu, aide-moi à porter ton vêtement. Quand vous vous levez le matin, avant d'aller à vos rendez-vous, c'est votre âme que vous devez soumettre au Seigneur. Ton âme. Pourquoi te lever le matin, te lever comme ça? Non, non, non. Soumets ton âme à Dieu. Rends-la éclatante. Rends ton âme puissante et vivante. Va à ton rendez-vous. Si tu vas au rendez-vous que ça ne marche pas, tu sais pourquoi? C'est parce que ce où tu es allé là, c'est pas là-bas que Dieu voulait que tu ailles. Pourquoi? La Bible dit, et l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Donc si tu es allé là où Dieu n'a pas donné, c'est pas parce que ton âme est sale. Ton âme est propre, mais tu es allé au mauvais endroit. Mais si tu vas là où Dieu a voulu que tu sois, on ne peut pas t'arracher ce que Dieu t'a donné du ciel. Quand ton âme est pure, quand ton âme est propre, le somme détail. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça veut dire quoi? Qui peut s'élever dans les hauteurs? Et puis on dit, celui qui a les mains innocentes, et puis le cœur pur, c'est-à-dire l'âme pure. Celui-là peut monter dans les hauteurs. C'est-à-dire Dieu peut élever tous ceux qui ont l'âme pure et les mains innocentes. C'est-à-dire quelqu'un qui est juste, qui ne veut pas du mal à quelqu'un. Lève les deux mains. La présence de Dieu. La badababo shataka. Omo sataka. Rebo shataka. La rose qui teke. La promesse qui te lève. Je vois dans le sol. C'est l'étoile prie. Les bons sataka. Les kababa yondorobo shataka. La présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Karababo shakata. Les bons sataka. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Amène-moi au verset 3. Amène-moi au verset 3. Seigneur, merci pour ta présence. Est-ce que tu sais que tu as un don pour évangéliser? Est-ce que tu sais que tu as un don pour évangéliser? Je vois ta bouche, je vois quelqu'un qui prie et puis Dieu exauce. Je ne sais pas qui tu es, mais peut-être que toi-même tu ne sais pas. Ah, elle avait. Je vois quelqu'un qui prie et puis Dieu exauce. Lève-toi, mets-toi en prière, sors, va évangéliser. Dieu va remplir l'église par toi seul. Est-ce que tu entends? Sors, prie, parle de Jésus-Christ aux gens. Dieu va remplir l'église par toi. J'ai vu ton étoile, une grande grâce de Dieu repose sur ma vie. J'ai vu ton étoile, une grande grâce de Dieu repose sur ta vie. Mets-toi en prière, dis au Seigneur, utilise ma bouche, purifie mon âme. Je veux parler de Jésus-Christ. Va et parle de Jésus. Les gens vont te
suivre l'église, tu ne comprendras pas. C'est le don que Dieu t'a donné. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Il y a l'onction d'évangéliste sur toi. Je dis, il y a l'onction d'évangéliste sur toi. Et la puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Le Seigneur est en train de te revêtir, du manteau d'évangéliste. Hey, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur ne te lâchera pas jusqu'à ce que tu entres dans cette ligne de son ministère. Évangéliste. Évangéliste. Gagneuse d'âme. Les gens parlent aux gens, les gens suivent toi. Mais toi, tu vas parler, les gens vont te suivre. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Ne demande pas qui suis. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit aux gens parce qu'il mérite le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit parce qu'il veut que nous puissions être utiles entre les mains de Jésus et revenir à l'Éternel, l'adorer, le servir en esprit et en vérité. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur Voici la vision que je vois dans mon esprit maintenant. J'ai une femme que je vois. Le Saint-Esprit me transporte dans mon rêve. Et je te vois sur ton lit, tu es agité. Je vois un rêve. Tu es agité. Tu es agité. Et je suis en train de voir le rêve que tu as fait. Tu es agité. Tu n'arrives pas à dormir. Ce n'est pas un manque de sommeil, mais tu n'arrives pas à dormir. Et tes nuits sont souvent mouvementées comme ça. En fait, l'appel de Dieu qui est sur ta vie, c'est un appel de délivrance. Et le Seigneur est en train de t'aider à expérimenter les tempêtes de la nuit. Il est en train de te faire expérimenter les tempêtes de la nuit. Saint-Esprit, merci d'agir maintenant. Le Seigneur te fait expérimenter les tempêtes la nuit. Mais la gloire de Dieu est sur toi aujourd'hui. Femme, je ne connais pas tes parents. Je ne connais pas tes parents. Mais le Saint-Esprit me dit que tes parents ont une dette avec les ténèbres. Et à cause de cette dette-là, votre famille, les enfants sont combattus. Tes parents ont une dette envers les ténèbres. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ a payé ta dette. Tout le monde sera attaqué. Il y aura des blocages, il y aura des combats. Mais pour toi, ça arrête aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance aujourd'hui. Yes. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Tout ce qui est blocage dans ta famille, il n'aura plus de porte, il n'aura plus de porte pour ta vie. Parce que Jésus-Christ m'envoie te dire, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Toutes les têtes de famille, les esprits qui combattent, n'auront plus de pouvoir sur toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Tout lien, tout combat, tout ce qui a été semé dans ta vie, Dieu purifie ton âme. Il rend ton âme libre. Il rend ton âme libre. Il rend ton âme libre. Voici ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Dans ta famille, tout le monde remarquera qu'ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont des blocages, sauf toi seul. Parce que le Seigneur te rend libre. Le Saint-Esprit te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ton âme est libérée. Ton âme est libérée des chaînes. Ton âme est purifiée. Et le sang de Jésus te libère de toute influence. C'est le prix. Le Seigneur veut guérir quelqu'un. Mets la main là où tu vas. Le Seigneur guérit quelqu'un. Pendant que tu as les mains sur là où tu as le mal, le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, tu guéris.
guérison est parfaite. La guérison est parfaite. La guérison est parfaite. La guérison est parfaite. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Comment s'appelle le mouvement que tu n'arrivais pas à faire? Lève chakata. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. L'onction, la guérison, l'onction de la vie, l'onction du Saint-Esprit qui délivre. Le sang, au nom puissant de Jésus. Il n'a maillon de son car tu en es capable. Seigneur, tu peux libérer une vie qui te cherche. Alors, permettez-moi de conclure. Ça ne peut pas finir. Je l'ai prêché chez moi en une semaine. Alors, j'ai donné un aspect. D'accord? Quand nous avons le vêtement spirituel, nous voyons ce qui arrive à notre vie. Notre vie change. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière, ta vie de jeûne doit consister à donner un éclat à ta vie régulière. Amen. Amen. Quand tu pries pour tes finances, commence par ton âme. La prospérité commence là-bas. Je souhaite que tu prospères comme ton âme. Si ton âme ne prospère pas, il n'y a pas de prospérité dehors. C'est pour ça que de temps en temps, on se retire pour aller jeûner. Mais maintenant, tu connais l'importance du jeûne? Je t'explique. Tu vois, quand ton âme est sale, c'est cet aspect-là qui rejaillit sur ton corps. Souvent, quand tu sors du jeûne, vous ne voyez pas que vous la jeûnissez. Pourquoi? Parce que plus votre âme est pure, plus la répercussion sur votre corps est un impact direct. Donc, se retirer pour aller jeûner, bon, c'est différent du jeûne qu'on fait pendant qu'on est au travail et puis on est en contact avec les calomniateurs, les critiques et autres. Dites-moi, comment il savait que Esther, la Bible dit, si le roi ne te donne pas rendez-vous, tu rentres avant de transformer. À moins qu'il te tente son sceptre. Esther n'a pas pris rendez-vous. Elle rentre, le roi la voit et puis il est content. Elle a pris 3 jours. Purifier son âme. Elle s'est retirée enfermée. Pas de téléphone, pas de machin. C'est de nos jours, on est en jeune et puis on répond au téléphone, on va sur Facebook, on va sur machin. Non. Quand tu jeûnes, téléphone fermé, tout fermé, télévision fermée. Dieu, ta Bible, le Saint-Esprit et toi. Tu parles à personne, pas de critique, pas de calomnie, rien du tout. Fermez tout. Tu fais 3 jours quand tu sors. Laisse tomber. Parce que ton âme est pure. Donc, la puissance de Dieu coule. Le vêtement là se déploie. Parce que c'est un vêtement d'éclat. C'est un vêtement de gloire. C'est une puissance. Elle se déploie. Plus ton âme est pure, plus la gloire de Dieu dans ton âme se déploie. Parce que enfermé, tu ne calomnies personne, tu critiques personne. C'est toi seul. Dieu et toi. Donc de temps en temps, prenez ce moment. Même si pour une raison de santé, vous n'arrivez pas à jeûner, enfermez-vous. D'accord? Mangez, mais enfermez-vous. Sans téléphone, sans télévision. La Bible, vous, le Saint-Esprit et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous priez, vous louez, vous adorez. Vous êtes fatigué, dormez. Réveillez-vous, reprenez la même chose. Jusqu'à 3 jours. Juste pour purifier votre âme. Quand vous allez sortir, vous allez voir la différence. Maintenant, dans votre vie quotidienne, il faut garder cette pureté-là. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à pardonner. Il va falloir apprendre à ne plus jamais faire du mal à qui que ce soit. Même quand vous faites du mal, ne répondez pas par le mal. Pourquoi? Pensez à votre âme. Pensez à l'état de votre âme. Pensez à vous-même et ne répondez pas. Ce n'est pas une faiblesse. Si tu réponds, tu termines l'éclat de ton âme. Donc, pour ne pas terminer l'éclat de mon âme, je préfère ne pas répondre. Et si tu ne réponds pas, tu grandis. Vous comprenez? Donc, c'est un phénomène spirituel auquel personne n'échappe. Pasteur, fidèle, ancien, diable, bishop, archevêque, tout le monde. Personne. Ne répondez pas au mal par le mal. Ne vous vengez pas.
laissez Dieu agir en vous. Servez-vous la justice de Dieu. Si vous ne faites pas de mal à quelqu'un, servez-vous la justice de Dieu. Dieu va vous défendre tôt ou tard. La prochaine fois, je parlerai de la deuxième partie, la troisième partie. Il y a eu qu'à 5 parties. Donc là, j'ai touché la première partie du vêtement spirituel concernant la délivrance. D'accord? La prochaine fois, je toucherai la deuxième partie, la troisième partie. Il y en a jusqu'à 5. Il y en a plus, mais c'est les majeurs qu'on prend. Parce que si on veut citer en détail, on va jamais. C'est-à-dire, on va continuer jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Tellement c'est beaucoup. Bon, on les concentre. Aujourd'hui, vous avez vu que le corps principal, c'est notre âme. Une fois que ton âme est touchée dans cette vie, on ne peut plus rien faire comme toi. Ils vont tourner. Pourquoi on dit le diable rôde? Cherchant qui te voit. Il rôde, il cherche que tu laisses la faille dans ton âme. Une fois que tu es dans la croix, il entre. Garde ton cœur. Ce que tu penses et ce que tu ressens modifie ta vie. Ça transforme ta vie. Le diable se sert de ça, modifier ta vie. Si tu es malin, reste calme. Ne sois plus rebelle à l'église. Plus de désobéissance contre un pasteur, contre ton père spirituel, contre ta mère spirituelle, vos parents spirituels, respectez-les. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez, ne calomniez pas, ne jugez pas. Nous tous on appelle ça avant, on a payé sa chair. Vous ne comprenez pas, demandez, ne jugez pas, ne murmurez pas. Israël a murmuré, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Parce que moins ton âme est propre, plus tu perds le temps, plus tu retardes ta bénédiction et ton processus. Il devait arriver en Israël à 40 jours, ils ont fait 40 ans. Parce que les murmures, la faille qui laisse dans leur âme a permis à l'ennemi de les faire tourner en rond. Vous voyez, c'est comme si tu laisses une clé entre les mains de l'ennemi pour te faire tourner en rond, pour ne pas qu'une prophétie sur ta vie s'accomplisse. Il y a des gens qui ont reçu 1000 prophéties, mais rien ne s'est accompli. Pourquoi? Parce que celui qui t'a donné la prophétie t'a pas dit, il faut aller entretenir ton âme. L'entretien quotidien de ton âme est égal à l'accomplissement quotidien de toutes tes prédictions et ta grâce. Lève les deux mains. Voilà ma parole de conclusion. Amen. Alors vous retenez, dites avec moi, l'entretien quotidien de mon âme est égal à l'accomplissement de la bénédiction quotidienne de Dieu sur ma vie. Père, je te donne toute la gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu as permis ce moment de Pentecôte 2025 que je parle du vêtement spirituel, le Saint-Esprit et la délivrance. J'ai parlé du premier aspect, le domaine de notre âme. Seigneur, je prie que ce message soit une bénédiction pour ton peuple. Tu as une bénédiction pour l'Église. Que ça change la façon de vivre notre vie chrétienne. Que ça nous conduise à une vie de sainteté, une vie pure, une vie de pardon, de miséricorde, une vie où on sait conserver notre cœur pour que notre âme soit assez de plus en plus éblouissante. Père, merci de ce que cette parole demeurera dans les cœurs, dans les pensées. Je loue ton nom et je te donne gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, donnez-moi 3 amens forts, puissants et glorieux. Amen, amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur.